monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Before Christmas. Et c'est d'ailleurs la dernière. Et dans cette vidéo je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. C'est une vidéo qui m'a été redemandée cette année. Je l'avais déjà faite l'année dernière avec mes cadeaux précédents du coup. Et je vais dire exactement la même chose que j'ai dit dans la vidéo de l'année dernière, il me semble. Je ne fais pas cette vidéo pour étaler ma chance, en quelque sorte. Je suis énormément reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir recevoir des cadeaux à Noël. Et j'espère que vous prendrez pas la vidéo d'un mauvais oeil. C'est vraiment juste pour vous partager ma vie encore une fois, comme toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube. On va commencer par de la déco. C'est un jardin zen avec, vous savez, c'est les petits plateaux avec le sable, le râteau, le petit gong et tout, la petite bougie et tout. Je trouve ça trop beau. Et en plus à l'intérieur il y a un petit tiroir, donc ça c'est pratique parce que je vais le mettre sur mon bureau. Et je pense que dedans je vais mettre tout ce qui est trombone et tout, comme ça se voit pas parce que j'ai pas des trombones jolis. Et c'est de la marque Atmosphère, donc je suppose Atmosphera. Donc je suppose que ça vient de chez Centracor. Ils font plein de trucs sympas à Centracor. Moi j'ai acheté pas mal de cadeaux de Noël à Centracor et je suis plutôt contente de mes cadeaux. Deuxième cadeau, on part encore sur de la déco. Ça je saurais pas vous dire d'où ça vient. Là il me reste juste la boîte puisque les décorations sont déjà installées dans ma chambre. J'ai pas pu attendre. Je les ai reçues le soir et le lendemain même je les avais déjà installées. C'est trop beau. C'est en fait des sortes de sphères lumineuses avec une guirlande à l'intérieur, mais craquelé et couleur un peu dorée, et j'aime beaucoup trop, ça rend trop bien sur mon étagère. Je vous avais dit que je voulais changer mon mur et là du coup avec mes cadeaux de Noël je suis en train de commencer à changer ce mur qui me perturbait. Et je suppose que ça vient de Jiffy puisqu'il y a un G dessus, mais je suis pas sûre. J'ai eu une petite statuette avec un petit Bouddha dessus, je la trouve trop jolie. En décoration, ça va être grave sympa, ça va grave être joli à côté de mon hôtel. Je suis pas du tout bouddhiste, mais j'adore tout ce qui est déco bouddhiste, tout ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'espère que c'est pas irrespectueux ce que je viens de dire. Mais voilà, je la trouve super jolie, donc elle sera à côté de mon hôtel, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas un hôtel, je parle d'un hôtel spirituel, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, avec les bougies, les statuettes des dieux ou déesses vénérés, ou des entités vénérées, etc. Je vais pas la mettre sur mon hôtel parce que ça n'a aucun rapport, vu que je suis pas bouddhiste, mais je vais la mettre juste à côté, ça va rendre super joli. Et ça je sais pas du tout d'où ça vient par contre, mais elle est magnifique. Dernier cadeau de déco, qui celui-ci me vient de ma grand-mère. Je crois qu'elle l'a trouvé à son esthéticienne si je me trompe pas. Mais vu que la marque dessus c'est Maison Shiba Paris, je suppose que vous pouvez les retrouver assez facilement sur internet ou un peu partout. C'est dans un petit pochon comme ça et ça sent super bon. C'est une bougie en fait où à l'intérieur il y a un mantra. Je vous jure, je ne suis pas bouddhiste. Je sais pas pourquoi les gens... En fait c'est parce que je ressemble trop à Lisa Simpson, du coup les gens ils m'offrent des trucs en rapport avec les bouddhistes. Faut que je dis de la merde et les mantras c'est même pas un rapport. Bref, c'est une bougie où au fur et à mesure qu'elle va fondre, il y aura un mantra qui va apparaître. On le voit déjà légèrement dépassé. Et il est doré. Et le pot est super mignon, c'est en doré aussi. Il y a le nom de la marque juste devant et elle sent juste super bon. Je sais pas du tout l'odeur. Ça sent super bon. Et une fois que vous avez récupéré le mantra à l'intérieur de la bougie, vous avez le petit porte-clés qui est livré avec. Ok, je casse tout, c'est super. J'ai le seum, à l'aide, aidez-moi. Ma bougie s'est tordue. Non, malheur à moi, malheur. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc pas bien pour que ça m'arrive. Bon ok, en fait tout va bien, je peux le remettre facilement avec une pince ou avec un marteau sans l'abîmer. Ça s'est pas abîmé, ça s'est juste affaissé, donc ça va. Une fois que la bougie a fini de fondre et que vous avez récupéré votre mantra, vous avez le petit porte-clés pour l'attacher et pour pouvoir le mettre à vos clés ou à une trousse ou à un sac, etc. Et je trouvais l'idée super sympa. Et il y a encore une surprise dans ce cadeau, c'est qu'une fois que la bougie est terminée, vous allez pouvoir venir mettre l'étiquette qu'il y a à l'intérieur du pochon, qui est une étiquette parsemée de graines. Vous la mettez dans votre bougie une fois que le pot est vide et nettoyé bien évidemment. Vous mettez de la terre, de l'eau et tada, vous avez une plante. Et en plus le pot est super joli, c'est pour ça que j'ai le seum de l'avoir abîmé. Heureusement que c'est pas abîmé définitivement et que j'ai juste à le replacer avec une pince. Et après il y a même un petit truc pour lunettes dedans, il y a vraiment tout. Enfin pour nettoyer les écrans avec le nom de la marque dessus, c'est pareil. J'ai mis les trucs fragiles de l'autre côté, comme ça moi je suis sûre de pas les faire tomber et pas les faire casser parce que ma phobie. Ensuite, je sais pas si c'est vraiment un cadeau de décoration, puisque c'est un calendrier de l'Avent que vous avez vu dans le vlog du réveillon. C'est une boîte qui te permet de créer ton propre calendrier de l'Avent. Donc ça on l'utilisera l'année dernière, je vais pas le déballer pour vous montrer, c'est pour ça que vous avez pas d'image à côté. Il y a plein de petites pochettes avec des petits autocollants, des cordes, etc. à décorer. Et après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. J'ai trouvé l'idée super chouette, elle en a offert un à ma soeur aussi pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble lors des Before Christmas de l'année prochaine. Ensuite on passe aux chaussures.
En octobre j'étais allée avec ma mère à courir pour regarder des paires de chaussures et au final elle m'a dit mais au pire je te les prends maintenant vu qu'il y a ta taille et je te les offre qu'à Noël. Du coup j'ai dit oui et tout, elle m'a dit tu vas tenir de moi, j'ai dit oui. Au final j'ai acheté ce pantalon là qui est une sorte de jogging en simili cuir et j'avais aucune chaussure qui allait avec, genre ça faisait vraiment pas beau quand je mettais mes chaussures avec. Du coup j'ai pris une des 3 paires qui était la paire de Air Force One noire pour aller avec. Donc je vous la mets pas dans cette vidéo puisque c'est la paire de chaussures que j'utilise du coup depuis 2 mois déjà maintenant. Moi les paires de chaussures elles me durent hyper longtemps, c'est juste que du coup ça n'a rien à voir avec les cadeaux de Noël puisque je l'ai ouvert bien avant. Je me suis pris une paire de Converse. C'est des Converse rouges qui sont trop canon, je les trouve vraiment trop belles. Le seul truc qui me perturbe, mais enfin ça changerait à la beauté des chaussures, mais pourquoi maintenant le logo ils le mettent à l'intérieur? Avant il n'était pas à l'extérieur le logo? Elles sont trop canon, c'est des montantes et je les trouve vraiment trop jolies. Deuxième paire de chaussures, c'est encore une fois une paire de Air Force One, comme par hasard. C'est déjà ma 3e paire, mais depuis que j'ai commencé avec ma paire qui était coupée noir et blanc, bah je les aime trop en fait. Après j'ai eu les noirs et là du coup je me suis pris les basiques, les toutes blanches. Alors qu'il y a 3-4 ans je disais non ça fait des chaussures orthopédiques. Non, je les trouve trop belles, je suis trop contente de les avoir. Par contre je les porterai au printemps parce que comment vous dire qu'il pleut tout le temps, j'ai pas envie de les pourrir. C'est pour ça que je les ai laissées dans la boîte, comme ça elles sont en sécurité. Je les ai pris toutes blanches, comme ça au moins le jour où elles seront légèrement abîmées, bah je pourrai les faire customiser en fait. Et comme ça on aura l'impression que c'est une nouvelle paire alors que pas du tout. Prochaine catégorie, on va appeler ça divertissement parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Chloé m'a offert un livre que je voulais beaucoup depuis un moment mais que j'achetais pas parce que au taquet de livres. Mais bon ça c'est pas vraiment un livre à lire d'un coup, bah c'est un herbier en fait, une sorte d'herbier ésotérique. Ça s'appelle L'herbier des sorcières et c'est un livre des éditions Danae. Et dedans va y avoir toutes les explications des plantes avec une partie où il t'explique par exemple le citronnier, donc il t'explique les explications pharmaceutiques et les effets des sorciers qu'on peut utiliser dans des spell jars ou autres. Je suis sur l'achille et millefeuille et le symbole c'est soulagement et guérison, donc ça sert à ça. Propriété psychique c'est harmonie, équilibre et attire les énergies positives. C'est relié à l'élément de l'air et de l'eau, la planète c'est Vénus, etc. etc. Donc voilà, il vous explique un peu toutes les plantes, c'est un petit peu pour jardiner et pour cuisiner et pour en apprendre un peu plus. Les illustrations elles sont vraiment très jolies. Il me semble qu'elle l'a trouvé à Cultura, mais on peut le trouver sur Amazon puisque moi je l'avais repéré sur Amazon. Prochain cadeau que je vous ai montré dans le vlog du réveillon de Noël, c'est le vinyle du premier album de Nekfeu en solo. L'album Feu et il est trop canon. J'ai pas enlevé le plastique parce que je me suis pas encore décidé si j'enlève le plastique ou pas. Que le but ce serait de garder la pochette pour ensuite en faire des cadres, une déco assez sympathique. Je le voulais énormément, ça faisait 2 ans qu'à chaque fois que je passais devant je me disais waouh c'est magnifique. Mais vraiment pour le truc de un objet, je trouve qu'un vinyle c'est tout un objet de déco, c'est très vintage et tout, moi j'adore. Avant-dernier cadeau qui est un cadeau assez rigolo mais que moi je vais porter et vous le savez très bien, un béret rouge. Pourquoi un béret rouge? Parce que la dernière fois qu'on est parti faire les boutiques avec ma mère j'avais vu un béret rouge à Zara qui ressemblait exactement à ça. Il était à 15 € ou une connerie comme ça, sauf qu'il y avait au taquet de queue ce jour-là et j'avais la flemme de faire 30 minutes de queue juste pour un béret rouge. Du coup je me suis dit bah c'est pas grave et je l'ai pas pris. Et sauf que depuis, vu que je l'avais essayé en boutique, ma mère faisait que me dire non mais vraiment faudrait que tu te trouves un béret et tout, ce serait trop joli. Et dans ses suggestions Amazon il y avait un béret rouge, du coup bah elle l'a pris. Et j'ai toujours pas compris dans quel sens il se portait, mais une fois que j'aurai compris je pense que ça peut m'aller plutôt bien. J'ai déjà plein d'idées de tenue avec. Là je l'ai juste posé donc on dirait vraiment un bout de chiffon, mais vous inquiétez pas je vais apprendre à le poser. Et dernier cadeau, c'est sur lequel vous êtes. Je sais qu'au mot dernier cadeau, il y en a plein qui vont quitter la vidéo, mais ne quittez pas la vidéo. Il y a un petit bonus à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc le dernier cadeau, je peux pas vous le montrer dans mes mains. Il apparaît tout de suite ici, puisque c'est tout simplement ma ring light que vous avez pu voir dans le vlog qui est sorti 2 vidéos avant celle-là, je crois, où j'étais en train de la monter. Maintenant j'ai pu la tester, je vous assure que cette ring light est juste merveilleuse, elle me sauve la vie. J'avais vraiment besoin de compacter lumière et trépied ensemble, ça prenait trop de place. J'ai 2 projecteurs que j'ai pas envie de jeter parce que je sais qu'ils peuvent toujours me servir, mais je sais plus où les mettre, il y a vraiment plus de place. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ne quittez pas cette vidéo, arrêtez de vouloir partir. Il y a un petit best-of à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous plaira, avec mes moments préférés de toutes les vidéos qu'on a pu faire ce mois-ci. Je me suis régalée à faire ça, mais c'était bien trop épuisant pour moi. Je pense que l'année prochaine on fera les choses différemment.
vraiment. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés pendant ce mois de décembre. Vraiment merci, parce que je sais que les petites chaînes ne sont pas mises en valeur par YouTube. Donc si vous êtes tombé là, ça devait être par un partage ou par quelqu'un qui en a parlé ou sur TikTok, etc. Donc voilà, cette fois je vous dis pas à demain, je vous dis à dans 2 semaines dans une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira tout autant que celle qu'on a pu faire ce mois-ci. Bye! 1, 2, 3. Yo tout le monde, c'est Eva. Non. Non. J'adore ma fille. Ah. Combien de temps c'est Champion? Il a pris toute Camille par son temps. Intéresse-toi s'il te plaît, intéresse-toi. Il est hyper fort ce que je me suis lavé les mains. Non mais c'est le train ça. Ça va toi? C'est trop mignon, j'adore les alpagas, mon copain. Mais bon. Ta Boum. Et tu te fais jamais mal. Oh. Tu veux chercher du savon? Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, sous un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames, Tom Felton! Attends, je me filme manger mon chocolat. Une chose qui n'a pas changé de l'année dernière, quand je me rince le visage comme ça, j'ai vraiment l'impression de me noyer. Maman, elle a une surprise pour toi. Tu veux voir ce que c'est? Oui. Tu veux voir ce que c'est la surprise? Coucou mamie! Moi je trouve ça trop mignon. Le truc de la Père Noël black. Ou celle qui s'est étouffée. Non mais toujours plus. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Butterfly, 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 butterfly. Allô Lola comme un garçon. Qu'est-ce que tu fais? Des bêtises. T'as dit bêtises. Regarde, il a peur, il est terrifié. Il a peur, il est terrible. Mais je le sens, je le sais, il se fout de moi. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a... Ça va, tu te régales? Tu sais que c'est pas dans le bon sens. On l'a pas vu, il a volé la baguette. Oh! Oh, il y a une bêtise. Il est bon le pain. Jackson, calme-toi. Peter? C'est qui bébé? Oh oh oh. C'est le Père Noël. Vite, va les voir. Il t'amène des cadeaux. T'as été sage, Logan? Est-ce que tu as été sage? Merci, Logan. J'espère que tu as été sage. Pourquoi il faut Joyeux Noël. Ils font un vieux bruit quand ils la mangent, ils font... Bona bona. Banda banda. Merci, là ça s'intéresse. Il a un cadeau pour toi, viens voir. Il a oublié un cadeau, le Père Noël. Joyeux Noël. Et tu dis pas merci. Non. Il a même pas dit au revoir au Père Noël. Mais non. Now I'm never gonna get it. C'est bon, on est. Et pour cette vidéo, je serai accompagnée de... ma soeur Mathilde, du coup, vu qu'elle ne sait pas se présenter. Montre-moi là, Et après tu me renverses, non? Tu sais, Mélanie, c'est vrai, je pourrais crever pour elle. Pourquoi tu pas dit que je te jure, comme un gars sûr, mais ouais. Ne me fais pas, toi.
soir. Sans moi que je lance en odeur, et les messages tous les quarts d'heure. J'ai un business sans répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Elle s'appelle MJ. Il me va plus. Pépite, mais j'en ai une qui ressemble quasiment. Ah, elle te va plus? Après, non, mais si. Elle me va dans mon placard. Petit qu'elle t'allait plus, même pas les seins qui passent. Ça coule. Ça coule pas. Ça coule. Les expériences. Ouverture. Fermeture. Les expériences de Mathieu à Noël. Oh, ça dégoûte. Elle a eu ça en cadeau, t'as dit. On dirait pas Un la peu cornichon. petite. Non, mais elle aurait pu être grave. Waouh. Waouh. Non, ça fait robe de chambre. Le blanc, il est pas blanc? Il est quoi? Bah, il est Transparent. Sans colorant. Alors tu vois, quand on veut colorer, sans colorant c'est compliqué. Je ne veux pas, j'ai peur moi. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Que je la crève sa PM, que je la crève sa... Allez, hop. On dirait pas, je suis une spartiate. Il manque plus que les claquettes, quoi, mais c'est pas vraiment à la guerre. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. T'as vraiment fait un chocolat chaud ou... Non, il y a pas déjà mal au. Ah, les chèvres s'échappent. Je crois que t'as un problème, non? Allez là. Bé